Alors ma chérie, raconte-moi un peu comment ça se passe au travail en ce moment. On n'a pas vraiment eu le temps de discuter de tes projets ces derniers jours. Eh bien, figure-toi que tout va à merveille. Tu te souviens du projet dont je t'avais parlé? On a atteint nos objectifs bien avant la date limite. Waouh! J'ai même lancé une nouvelle initiative la semaine dernière, et elle a un succès fou. Mes collègues sont ravis et mon patron m'a félicité ce matin en réunion. Franchement, je me sens vraiment épanouie et appréciée au travail. Waouh, c'est fantastique Ina. Je suis tellement fier de toi, tu sais. Te voir t'épanouir comme ça me rend heureux. Merci mon chéri, ça me fait chaud au cœur de t'entendre. J'ai travaillé dur, mais avoir ton soutien m'a beaucoup aidé. Tu es une femme charismatique, une femme de valeur. J'adore ça chez toi, et c'est pour ça que je t'aime tant. Les femmes comme toi, déterminées et passionnées, m'inspirent énormément. Continue sur cette lancée, mon amour, ne doute jamais de toi. Tu vas me faire rougir. Ton soutien compte énormément pour moi. Je n'aurais pas pu accomplir tout ça sans tes encouragements constants. J'ai beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés, tu sais. Et moi donc, j'ai de la chance de t'avoir. Bon, et sinon, de mon côté, tout se passe bien aussi. Tu sais le gros contrat sur lequel mon équipe travaillait? Eh bien, on l'a signé hier. Un véritable succès. Tout le monde a mis du sien et le client était enchanté. Mon patron m'a félicité également, il était vraiment content du travail accompli. C'est génial mon cœur, je suis tellement fière de toi. Tu as abattu un travail incroyable, tu le mérites amplement. Je savais que ton sérieux et ta persévérance finiraient par payer. Merci, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça. Et honnêtement, on fait un sacré binôme tous les deux. On se soutient et on se motive mutuellement, et c'est notre force. Tu as raison, à nous deux, rien ne peut nous résister. Il se fait déjà tard, et Ina n'est toujours pas rentrée. Ce n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, à cette heure-ci, elle est déjà à la maison. Oh, j'ai complètement oublié de te dire. Elle m'a appelé après le travail. Elle est sortie dîner avec Cédric ce soir. Et tu ne pouvais pas me le dire plus tôt. J'ai passé la dernière heure à me demander ce qui lui était arrivé. Ce n'est pas une raison, elle aurait quand même pu me prévenir personnellement. Tu es vraiment incorrigible, Ina a grandi mon amour. Elle n'est plus une petite fille. Et puis, d'ici peu, elle sera mariée et fondera sa propre famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette tête tout d'un coup? Je pensais juste à quelque chose, plus j'y réfléchis, plus je réalise qu'Ina va bientôt quitter la maison. Et, ça me rend triste. Oh, mon chéri. Tu te rends compte, depuis qu'elle est née, elle a toujours été là, dans cette maison, sous mon toit. Chaque matin, je l'entends se lever. Chaque soir, je sais qu'elle est là, en sécurité. Et maintenant, dans quelques jours, elle va se marier, et partir. Mon amour, ce sont les étapes de la vie. Tu savais bien que ce jour arriverait un jour. Oui, mais je ne pensais pas que ça arriverait si vite. J'ai l'impression que c'était hier que je la portais dans mes bras pour la première fois, qu'elle courait vers moi en criant « Papa ». Avec son petit sourire innocent. Il sourit tristement, et maintenant, elle va être l'épouse d'un autre homme. Oui, elle va être l'épouse de Cédric. Mais elle restera toujours ta fille. Ce n'est pas parce qu'elle va se marier qu'elle va cesser de t'aimer ou de penser à toi. Je le sais bien, mais ce ne sera plus pareil. Elle ne sera plus ici tous les jours. Il n'y aura plus ces petits moments où je l'entends raconter sa journée en riant, où elle me demande conseil sur tout et rien, ces moments-là vont me manquer. Bien sûr que ça va changer, mais son amour pour toi ne changera jamais. Elle aura toujours besoin de toi, toujours envie de te voir, de te parler. Elle ne part pas de ta vie, elle construit juste la sienne. Oui, mais ça fait mal quand même. Je sais mon amour. Mais regarde le bon côté des choses. Tu lui as donné tout l'amour et les valeurs dont elle avait besoin pour devenir la femme extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Et maintenant, elle va être heureuse dans son propre foyer. C'est aussi une fierté, non? Oui, tu as raison. Je suis fier d'elle. Elle a toujours été une fille exceptionnelle. Et je sais que Cédric prendra soin d'elle. Mais, elle restera toujours mon bébé. Évidemment. Et elle le sait. Elle sait à quel point tu l'aimes. Elle t'aime tout autant. Tu sais quoi, la prochaine fois qu'on se voit tous ensemble, je vais lui dire que, même mariée, elle doit venir dîner ici au moins une fois par semaine. Ah, ça, je suis sûre qu'elle viendra bien plus souvent que ça. Tu la connais, elle ne peut pas rester longtemps sans voir son papa adoré. Oui, c'est vrai. Au fait, on devait profiter de ce dîner pour finaliser les derniers détails du mariage, non? Oui, d'ailleurs, j'ai appelé le traiteur cet après-midi, tout est confirmé de son côté. Le menu est bouclé, et ils savent exactement à quelle heure livrer. Parfait. Et pour la musique, tu as pu envoyer nos chansons préférées au DJ. C'est fait aussi, il a reçu la playlist hier et il m'a dit que ça allait être génial. Super. Franchement, je crois que tout est prêt maintenant. On a bien géré, tu ne trouves pas? Oui, je n'arrive pas à croire qu'on s'en soit aussi bien sorti malgré nos emplois du temps chargés. Maintenant,
Je peux vraiment me projeter sur le jour J sans stress. D'ailleurs, tu te rends compte? Dans une semaine tout pile, on sera mari et femme. Oui, dans 7 jours, je serai officiellement ta femme. Rien que d'y penser, j'ai des papillons dans le ventre. Moi aussi, j'ai le cœur qui bat plus vite rien qu'en l'imaginant. J'ai tellement hâte de te passer la bague au doigt. J'avoue que je serai sûrement un peu nerveux le jour J, mais surtout extrêmement heureux. Je suis un peu nerveuse aussi, c'est normal je pense. C'est un grand pas, mais savoir que c'est avec toi, ça me rassure complètement. Je sais que tout se passera bien parce qu'on sera ensemble. Exactement. Ce sera notre journée, et elle sera merveilleuse. Il la regarde avec intensité. Je te promets que je ferai tout pour que ce soit le plus beau jour de ta vie. Ce sera le plus beau jour de nos vies, à tous les deux. Et ce ne sera que le début d'une nouvelle aventure. Oui. Après le mariage, une nouvelle vie commencera. J'ai hâte qu'on construise tout ce dont on a rêvé. On cherchera une maison rien qu'à nous, on voyagera, et un jour, on fondera peut-être une famille. Oh oui, j'en rêve aussi. Imaginez qu'un jour on aura des enfants, c'est fou. Je nous vois déjà dans quelques années, toujours aussi amoureux, avec un petit garçon ou une petite fille qui aurait tes yeux. Ce serait merveilleux. Je sais que tu seras une maman fantastique, tout comme tu es une femme exceptionnelle. Et toi, tu seras le meilleur des papas, j'en suis sûre. Tant que nous serons ensemble, je sais que tout ira bien. On fera face à tout, et on vivra tellement de belles choses. Oh, il est déjà presque minuit. Tu plaisantes? Je n'ai pas vu le temps passer. On est les derniers clients, on dirait. On dirait bien, le temps file quand on est si bien ensemble. Il va falloir y aller, ma chérie. On a tous les deux une grosse journée demain. Je ne voudrais pas que tu manques de sommeil à cause de moi. Oui, tu as raison. Même si j'aimerais rester encore des heures ici avec toi. Moi aussi. Mais on se rattrapera bientôt, promis. Ce week-end, on pourra se détendre un peu. Et puis, dans une semaine, on aura toute la vie pour nous. Toute la vie. J'aime comme ça sonne. Allez, on y va. Je te raccompagne jusqu'à ton portail. Merci mon chéri, allons-y. Merci pour cette belle soirée mon amour. Ça m'a fait un bien fou de parler de tout ça avec toi. Merci à toi mon chéri. Tu sais, ces moments passés avec toi me rappellent à quel point j'ai hâte de devenir ta femme. Je t'aime Ina. Je t'aime aussi, mon chéri, plus que tout. Dors bien et fais de beaux rêves. Toi aussi mon amour, à demain. Tu es bien fatigué mon chéri. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Non non, tant que Ina ne rentre pas je ne peux pas dormir, je vais d'abord me rassurer qu'elle soit en sécurité. Enfin, Ina est de retour. Je vais ouvrir. Laisse ma chérie, je vais le faire. Bonsoir, papa. Bonsoir maman. Désolée, je suis rentrée un peu tard. On a passé un moment merveilleux avec Cédric. Tu aurais pu me prévenir toi-même. Oh, maman ne t'a pas dit que je l'avais appelé. Si, je lui ai dit, mais tu connais ton père. Tu resteras toujours ma petite fille. C'est normal que je m'inquiète. Oh papa, ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Et je t'aimerai toujours autant, même après mon mariage. C'est tout ce que je voulais entendre. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens tellement bizarre. J'ai du mal à me concentrer, tout tourne autour de moi, et cette nausée. Peut-être que j'ai juste besoin de respirer un peu, ça va passer. Rien ne change, au contraire, c'est pire. Je n'ai jamais ressenti ça avant, et si c'était quelque chose de grave? Non, arrête de paniquer. Je vais appeler Cédric, il saura quoi faire. Mon amour. Quelle surprise, tu m'appelles en plein boulot? Ça va. Cédric, je ne me sens pas bien. Ina? Qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Je suis à mon bureau, mais je me sens très fatiguée, j'ai des nausées et des vertiges, je n'arrive même plus à travailler, je crois que j'ai besoin d'aller voir un médecin. D'accord, ne bouge surtout pas, et j'arrive tout de suite. Tu m'entends? Ne fais aucun effort, reste assise, d'accord? D'accord, mais dépêche-toi, s'il te plaît. T'inquiète chérie, je me mets en route tout de suite. Mon amour, regarde-moi, ça va. Ça va un peu mieux maintenant que tu es là. Tu es toute pâle, et tu as l'air épuisée.
Tu peux marcher ou tu veux que je t'aide? Je vais essayer. Non, tu ne vas pas essayer, tu vas t'appuyer sur moi. Je ne veux pas que tu fasses d'efforts. Allez, on y va. Merci mon chéri. Dis-moi exactement ce que tu ressens, mon cœur. Depuis combien de temps ça a commencé? Depuis ce matin, je crois, mais ça a empiré cet après-midi. Je me sens juste vidée d'énergie. Et ces nausées, j'ai l'impression que tout tourne autour de moi. On va voir ce que le médecin en dit. Je ne veux pas prendre de risques avec ta santé. Merci d'être venu si vite chéri. Tu es ma femme Ina. Tu es la personne la plus précieuse pour moi. Dès que tu ne vas pas bien, je serai toujours là. Toujours. Madame Ina, après avoir examiné vos résultats, je peux vous assurer que vous n'êtes pas malade. Tout va bien. Tout va bien, mais, docteur, ce que je ressens n'est pas normal. Je suis constamment fatiguée, j'ai des nausées et des vertiges. Comment pouvez-vous dire que tout va bien? Regardez-la. Même à vue d'œil, on voit qu'elle ne va pas bien. Je comprends votre inquiétude, monsieur. Mais laissez-moi vous rassurer, ce que ressent votre épouse est tout à fait normal. Normal, comment ça? Madame, monsieur, félicitations. Vous attendez un enfant. Vous êtes enceinte d'1 mois. Enceinte? Oui, c'est la raison de vos nausées, de votre fatigue et de vos vertiges. Ce sont des symptômes classiques du premier trimestre de grossesse. Mon Dieu, je suis enceinte. Ina. On va avoir un bébé. Oui, oh mon amour, on va être parents. Je n'arrive pas à y croire. Je savais qu'un jour ça arriverait, mais, pas si vite. Moi non plus, je suis si heureux. C'est une merveilleuse nouvelle, et je suis ravi de vous l'annoncer. Mais il va falloir prendre quelques précautions pour assurer le bon déroulement de la grossesse. Oui, bien sûr docteur. Que devons-nous faire? D'abord Ina, vous devez vous reposer davantage. Votre corps travaille dur pour former ce petit être, donc écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, ne forcez pas. D'accord docteur. Ensuite, hydratez-vous bien et adoptez une alimentation équilibrée. Plus de repas sains, riches en vitamines et en fer, et évitez la caféine et les aliments trop gras ou trop sucrés. Je veillerai à ce qu'elle mange bien, je vous le promets. Aussi, il faudra éviter tout stress inutile. Un environnement calme est essentiel pour votre bien-être et celui du bébé. Je ferai attention. Parfait. Je vais vous prescrire des vitamines prénatales pour renforcer votre santé et celle du bébé. Et bien sûr, nous organiserons des suivis réguliers pour surveiller l'évolution de votre grossesse. Merci docteur, c'est la plus belle nouvelle de notre vie. Oui, merci infiniment. Je vous en prie, profitez de ce moment unique et prenez bien soin de vous. Félicitations encore à vous deux. Prête pour cette nouvelle aventure, Madame la future maman. Avec toi à mes côtés, je suis prête pour tout, mon amour. Je t'aime, et je vous aime déjà, toi et notre bébé. Moi aussi. Chérie, je n'arrive pas à croire que mon congé maternité se termine déjà. Demain, je reprends le travail, j'ai l'impression que le temps est passé à une vitesse folle. Je sais mon amour, c'est un grand changement, mais on va y arriver ensemble. Ça me fait mal au cœur de devoir la laisser à la crèche, je me demande comment elle va réagir, est-ce qu'elle va bien s'adapter? Ça va lui faire bizarre au début, c'est normal, mais les bébés s'adaptent vite. Et puis, on a pris le temps de bien choisir la crèche, les éducatrices sont adorables. Elle sera entre de bonnes mains. Oui, mais je ne peux pas m'empêcher de stresser. Moi aussi, je t'avoue, mais on va s'organiser au mieux pour qu'elle ressente notre présence même si on travaille. Justement, parlons organisation. On doit s'assurer que l'un de nous puisse la chercher à la crèche à l'heure, et gérer les jours où l'un sera trop débordé. D'accord, faisons un planning. Moi, je peux la récupérer les lundis, mercredis et vendredis, mais les mardis et jeudis, j'ai souvent des réunions tardives. Parfait, moi, je peux prendre les mardis et jeudis alors. Mais si jamais un imprévu arrive, On garde une marge de sécurité. Si jamais on a tous les deux une urgence au boulot, on pourra demander à ta mère de la récupérer en dernier recours. Elle l'a déjà proposé. oui, c'est vrai, et pour les matins. Je peux l'emmener à la crèche avant d'aller au travail. Mon bureau est plus proche de la crèche que le tien. Ça m'arrange, parce que moi, j'ai souvent des réunions tôt le matin. Mais on devra aussi voir comment on s'organise les soirs à la maison, entre le bain, le repas, et son sommeil. On risque d'être crevé, mais on va s'y faire. Oui, on se partagera les tâches. Un soir, c'est toi qui donnes le bain, l'autre soir, c'est moi. Pareil pour préparer son biberon. Ça marche. On fonctionnera en équipe comme toujours. C'est vrai, même si ça ne sera pas facile au début. Non, mais on a déjà traversé des moments plus difficiles. On va s'adapter et trouver notre rythme.
Je suis contente de t'avoir à mes côtés, Cédric. Tu es un papa formidable. Et toi, tu es une maman exceptionnelle. Bon, allons dormir. Demain, c'est une nouvelle étape pour nous trois. Oui, mais tout ira bien, j'en suis sûr. On va gérer, comme toujours. Oui, ensemble, on peut tout surmonter. Cédric, ce projet est vraiment compliqué, je sens que cela va nous prendre un temps fou. Mince, il est déjà l'heure, je dois aller chercher ma fille à la crèche. Attends, quoi, c'est toi qui vas chercher l'enfant. Oui, c'est mon tour aujourd'hui. Mon frère, excuse-moi mais, tu es sérieux là? Et ta femme, elle est où? Elle est au travail. Ah non, là c'est trop. Attends, tu veux dire que toi, un homme, tu quittes un projet important en pleine journée pour aller chercher un enfant alors que ta femme bosse tranquillement? Ce n'est pas comme ça que ça marche, on s'organise ensemble. Une organisation où toi tu fais le boulot d'une femme. Non mais sérieusement, mon frère, tu vis dans quel monde? Dans un monde où un couple s'entraide. Ah non, ça c'est pas un couple, c'est un piège dans lequel tu es tombé tête la première. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as perdu le contrôle de ton foyer mon frère. Ta femme fait ce qu'elle veut, et toi, tu cours derrière comme un bon petit mari moderne. Tu ne vois pas que tu es en train de te faire manipuler. Manipuler. Bien sûr, regarde-moi bien, chez moi, il n'y a pas de ce genre d'organisation. Dès que j'ai épousé ma femme, je lui ai dit d'arrêter de travailler. Point final. Mais, et si elle voulait continuer à travailler? Si elle voulait, je ne lui ai pas laissé le choix Cédric. Tu trouves ça normal? Tu veux savoir comment j'ai fait? Je lui ai aligné les grossesses. Pas de pause, pas de répit. Aujourd'hui, elle a 5 enfants en bas âge. Elle est épuisée du matin au soir, incapable de penser à autre chose qu'aux couches et au biberon. Attends, tu veux dire que? Oui mon frère, maintenant, elle est coincée. Elle n'a plus le temps de réfléchir à une carrière, à une indépendance, à autre chose que moi. Et elle est heureuse comme ça? Heureux, tu crois qu'elle a le temps de se poser la question? Avec 5 enfants qui crient toute la journée, elle n'a même pas le luxe de rêver d'une autre vie. Mais, pourquoi tu fais ça? Parce que Cédric, une femme qui travaille, c'est une femme que tu ne contrôles pas. Mais je n'ai pas besoin de contrôler Ina, et je lui fais complètement confiance. Vraiment, et si elle commence à prendre trop de place, à te contredire, à te défier dans les décisions importantes du foyer? Elle a le droit d'avoir son mot à dire. Voilà pourquoi je dis que tu es faible. Pardon? Écoute-moi bien, tant que ta femme a son propre argent, elle peut te quitter quand elle veut. Elle n'a pas besoin de toi. Et un jour, quand elle en aura assez de ton, organisation parfaite, elle ira voir ailleurs. Tu dis n'importe quoi. Ah oui, tu penses vraiment que toutes ces réunions tardives, tous ces imprévus de boulot, c'est toujours du travail? Ina n'est pas ce genre de femme. C'est ce que tous les maris naïfs disent, jusqu'à ce qu'ils surprennent leur femme avec un autre homme. Réfléchis bien Cédric, tant qu'elle travaille, tu ne contrôles rien. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut te quitter demain et tu n'y pourras rien. Sois un homme, mon frère. Un vrai, prends les choses en main, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que crois-moi, un jour, tu te réveilleras, et elle sera partie. Pour moi la place de la femme c'est à la cuisine, un point c'est tout. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pense à ça? Les paroles de Julien me hantent l'esprit. Une femme qui travaille, c'est une femme que tu ne contrôles pas. Non, Ina n'est pas comme ça, elle-même. Mon patron a encore félicité mon travail aujourd'hui. Il dit que j'ai un vrai talent. Pourquoi elle parle toujours de son patron? Pourquoi elle tient tant à me dire combien il l'apprécie? Et si Julien avait raison? Si elle commençait à me trouver insuffisant? Si elle réalisait qu'elle pouvait avoir mieux? Non, jamais. Je ne supporterai jamais qu'elle me quitte pour un autre homme. Je dois trouver un moyen, il faut qu'elle arrête de travailler. Si je lui dis que c'est pour le bien de notre fille, que notre famille a besoin d'elle à plein temps, oui, je pourrais lui dire que c'est mieux pour le bébé, que ce serait plus sain pour son éducation. Et si elle refuse? Et si elle dit qu'elle veut continuer à travailler malgré tout? Non, je ne peux pas la laisser avoir ce choix. Il faut que je réfléchisse bien à ce que je vais faire. Ina, je ne te laisserai jamais m'échapper. Voilà, bébé dort enfin, pendant que moi, je joue au babysitter. Madame, elle est dehors. Voici le message que la bonne dame m'a envoyé. Chérie, je suis encore au bureau, je travaille sur un projet avec mon boss, je vais rentrer un peu tard. Bien sûr, toujours ce fameux boss. Mais bien sûr. Pendant que moi, je suis ici, à changer des couches et à calmer un bébé qui pleure, elle est là-bas avec son patron, à travailler sur un projet.
Ça ne peut plus continuer comme ça doit finir. Elle va arrêter ce travail. Elle va s'occuper du bébé et de notre maison, comme une femme mariée devrait le faire. Madame est enfin rentrée. Bonsoir mon amour, tu as passé une bonne journée. Cédric, tout va bien. Tu es enfin rentré. Oui chérie, désolé d'avoir tardé, j'avais un dossier important à finaliser avec mon boss. Ah, ton boss, évidemment. Cédric, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es bizarre. Toi et moi, on doit avoir une discussion très sérieuse. D'accord, mais avant, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'écoute. Mon patron vient de m'annoncer une promotion. Je suis désormais directrice générale de l'entreprise. C'est justement de ce travail que je voulais te parler. Comment ça? Je veux que tu arrêtes de travailler. Quoi? Tu as bien entendu. Il est temps pour toi d'arrêter ce travail et de t'occuper du bébé et de la maison. Cédric, mais qu'est-ce que tu racontes? Ina, je suis fatigué de cette situation. Tu as tout le temps dehors, toujours en train de courir après ton travail, toujours en réunion, toujours en train de me parler de ton patron. Et moi? Moi, je suis où dans tout ça? Chérie, mon travail est important, pour nous, pour notre avenir. Je fais ça aussi pour notre famille. Notre famille? Vraiment? Pendant que moi, je suis ici à jouer les nounous, toi, tu es là-bas à travailler tard, avec ton boss? Tu es en train de dire que tu doutes de moi. Je dis juste que je ne veux pas être un mari naïf. Cédric, tu réalises ce que tu es en train de dire. Tu insinues que... Je dis que je ne veux plus de cette vie. Je veux une femme, présente pour moi et notre enfant. Donc pour toi, une femme qui travaille ne peut pas être une bonne mère et une bonne épouse. Je veux juste reprendre ma place dans ce mariage. Cédric, tu es en train de me demander de choisir entre ma carrière et ma famille. Exactement. Cédric, pourquoi ce changement soudain? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien ne m'arrive, Ina. J'ai juste ouvert les yeux. Ouvrir les yeux, sur quoi? Sur le fait que ce travail est en train de détruire notre famille. Détruire notre famille. Cédric, tu réalises à quel point ce que tu dis est insensé. Insensé pour toi peut-être, mais moi, je vois la vérité en face. Chérie, j'ai travaillé tellement dur pour arriver à ce niveau. Tu sais combien d'efforts j'ai fait? Combien de nuits blanches? Combien de sacrifices? Et alors? Ce n'est plus important maintenant. Ce n'est plus important. Comment peux-tu me dire ça? Tu sais combien ce travail nous aide sur tous nos plans. Je participe aux charges de la maison, aux projets pour notre avenir, et c'est aussi pour mon propre épanouissement. Une femme n'a pas besoin de travailler pour être épanouie. Depuis quand tu penses comme ça, Cédric? Où est passé l'homme qui me soutenait? L'homme qui disait qu'il aimait les femmes battantes, charismatiques? Cet homme a compris son erreur. Erreur. Me soutenir était une erreur. Oui. Parce que maintenant, tu crois que tu peux faire ce que tu veux, rentrer tard, donner toute ton énergie à un travail pendant que moi, je dois gérer notre enfant. Tu es en train de réécrire l'histoire. On sait toujours partager les responsabilités. Ce n'est pas toi seul qui gère notre fille. Je ne veux plus partager, Ina. Je veux reprendre ma place en tant qu'homme de cette maison. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma dernière parole est que tu dois arrêter ce travail. Et si je refuse? Alors, tu verras les conséquences. Ce n'est pas une négociation, Ina. Tu arrêtes ce travail, point final. Qu'est-ce qui m'arrive? Ma vie est en train de prendre une tournure que je ne maîtrise même plus. À la maison, rien ne va. Cédric, il est devenu méconnaissable. Tout ça, juste parce que j'ai refusé d'arrêter de travailler. Hier, quand je suis rentrée, il a refusé de m'ouvrir la porte. Il m'a dit que dans sa maison, sa femme ne doit jamais rentrer après lui. Au début, j'ai cru qu'il blaguait. Je me suis dit qu'il finirait par ouvrir après quelques minutes, mais il m'a laissé dehors. J'ai dormi chez mes parents, j'ai dû leur inventer une excuse pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Et comme si ça ne suffisait pas, avant-hier, il a refusé d'aller chercher notre fille à la crèche. Il a osé me dire que ce n'est pas à lui de le faire, que c'est mon rôle de mère. J'ai dû annuler une réunion importante pour aller chercher mon propre enfant, alors que je sais très bien qu'il n'était pas occupé ce jour-là. Tous les jours, il me fait culpabiliser, en me racontant les histoires effrayantes. Tu as vu cette vidéo? Une nounou a maltraité un enfant, regarde ça, un bébé s'est fait enlever dans une crèche, tu veux que notre fille vive ça, Ina? Il sait exactement quoi dire pour me faire douter, pour me faire culpabiliser.
plus rien ne va. Je sens que tant que je ne cède pas, je n'aurai plus jamais la paix dans ma maison. Alors, je vais céder. Pour le bien de mon foyer, pour ma paix intérieure. Cédric. Qu'est-ce que tu veux, Ina? Il faut qu'on parle. Il n'y a plus rien à dire. Si, il y a quelque chose. J'ai pris ma décision. J'ai décidé d'arrêter de travailler, comme tu me l'as demandé. Tu es sérieuse? Oui, C'est une sage décision, ma chérie. Tu as enfin compris ce qui est bon pour notre famille. C'est comme ça qu'une vraie femme doit agir. Prioriser son foyer, son mari, son enfant. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon amour. J'ai un bon salaire, je peux très bien m'occuper des charges de la maison. Tu verras, tu seras plus épanoui. Tu n'auras plus à courir partout, plus de stress, plus de réunions interminables, juste toi, notre fille, et moi. Je suis fier de toi, Ina. Vraiment. merci. Tout ira bien maintenant, tu verras. Seigneur, que vais-je faire? Mon mari est malade, il souffre, et je n'ai même pas de quoi l'emmener à l'hôpital. Sommes à bout, la retraite ne suffit plus, tout est si cher. Comment vais-je m'en sortir seul? Je vais appeler ma fille Ina pour lui demander de l'aide. Allô maman, comment vas-tu? Ina, ma fille, Maman, qu'est-ce qui ne va pas? ma fille, c'est dur, très dur, ton père est très malade. Il souffre énormément, et nous n'avons même pas de quoi l'emmener à l'hôpital. Quoi? Papa est malade. Depuis quand? Pourquoi vous ne m'avez rien dit plus tôt? On ne voulait pas t'embêter, mais maintenant, nous sommes à bout. Nous avons épuisé toutes nos économies. Maman, Ce n'est pas seulement l'hôpital ma fille, nous n'avons presque plus rien à manger. Ce mois-ci a été très difficile. oh maman, Si tu peux nous envoyer 100 000 francs, juste pour qu'on puisse acheter à manger et emmener ton père voir un médecin. maman. Ina, je ne veux pas te mettre la pression, mais avant, tu nous aidais sans qu'on ne te demande. Mais depuis des mois, tu ne nous envoies plus rien. Je sais, maman. Je suis désolée. Est-ce que c'est parce que tu as oublié tes parents maintenant que tu es mariée? Non maman, jamais. Ce n'est pas ça. Alors pourquoi? Parce que, je ne travaille plus. Quoi? Oui maman, j'ai arrêté de travailler. Mais, pourquoi? Tu aimais ton travail. Tu as toujours été une femme battante. C'est Cédric maman. Au Seigneur, Ne voulait pas arrêter, mais maman, je n'avais plus le choix. Cédric ne voulait plus que je travaille. donc, tu as sacrifié ton indépendance pour lui? Pour la paix de mon foyer. Ma fille, et maintenant, qui va t'aider si jamais tu as besoin de quelque chose? Maman, ne t'inquiète pas, je vais demander à Cédric. Et s'il refuse? Je ne sais pas, mais je vais essayer. D'accord ma fille, j'attends ton appel. D'accord maman. À bientôt. Mon amour. J'aimerais te parler de quelque chose d'important. Vas-y, je t'écoute. J'ai eu maman au téléphone aujourd'hui, elle est très inquiète. Papa est gravement malade et ils n'ont pas les moyens de l'emmener à l'hôpital. En plus, ils n'ont presque plus rien à manger. Et alors? J'aimerais savoir si tu pourrais leur envoyer 100 000 francs, juste pour qu'ils puissent payer les soins de papa et acheter un peu de nourriture. Quoi? 100 000 francs. Ina, tu as perdu la tête ou quoi? Tu crois que je suis une banque? Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est une urgence. Mais tu es malade ou bien? Tu penses que c'est facile de gérer toutes les charges de cette maison? Mon amour, je comprends, mais c'est mon père. Il est malade, il a besoin d'aide. Ah, donc maintenant je dois gérer ma famille et la tienne? Depuis quand je suis devenu un assureur de retraite raté? Chérie, Si tes parents n'ont pas su préparer leur retraite, ce n'est pas mon problème. C'est chez moi qu'ils vont venir faire la mendicité maintenant? mendicité, tu oses dire ça de mes parents. Mais c'est la vérité. Qu'ils trouvent une autre solution. Moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Donc, c'est maintenant comme ça que tu parles. Quoi? Tu veux pleurer maintenant? Cédric, quand je travaillais, je prenais soin de mes parents et de tes parents, sans jamais me plaindre. Et alors? C'était ton choix, pas le mien. Non, c'est toi qui m'as forcé à arrêter de travailler. Toi qui as dit que tu pouvais tout gérer seul. Alors maintenant, quand mes parents ont besoin de moi, tu veux que je fasse quoi? Je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi cruel avec moi. Tu me sors ton vrai visage maintenant. Écoute,
Tu commences à me fatiguer avec tes histoires. Tu ne me donnes même pas d'argent de poche, pourtant tu sais que je ne travaille pas, même l'argent de la ration, c'est devenu un problème avec toi. Et alors? Et alors, Cédric, je suis ta femme. Comment peux-tu me laisser dans cette situation? Bon, écoute. Je vais te donner 10 000 francs pour ta mère. Prends-le et ne me fatigue plus. 10 000 francs, Cédric. C'est ça ou rien. Je vais me coucher, tu m'as déjà assez saoulé avec tes plaintes. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Donc c'est maintenant comme ça que je suis traitée, comme une moins que rien. Moi Ina, celle qui était indépendante, respectée, maintenant je suis ici, à demander de l'argent, et en plus on me méprise. Comment ai-je pu en arriver là? Qu'est-ce que je vais dire à ma mère? Mes parents ont tout donné pour moi, ils ont sacrifié leur confort, leur argent, leur temps, pour que j'ai une bonne éducation, pour que je sois une femme indépendante. Et maintenant je suis incapable de prendre soin d'eux. Ça ne peut pas se passer comme ça, ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce que c'est ça la vie des femmes au foyer? Être dépendant, invisible, humilié, supplié pour chaque centime. C'est maintenant que Cédric me montre son vrai visage. Il a profité de ma faiblesse. Il m'a fait croire qu'il voulait le meilleur pour nous, mais en réalité, il voulait juste me contrôler. Seigneur, viens à mon secours. Montre-moi quoi faire. Je ne veux plus vivre comme ça. Alors ma belle, raconte-moi un peu, comment ça se passe au boulot depuis mon départ. Franchement, tout se passe vraiment bien. Après ton départ, le patron a rapidement trouvé ton remplaçant, et tu sais quoi? Il s'en sort pas mal du tout. Ah bon? Tant mieux pour lui alors. Mais tu sais, après ton départ, il y a eu trop de mourchadage. Les gens parlaient dans tous les sens, certains se moquaient même de toi. Ça ne va pas? Depuis que j'ai quitté mon travail, ma vie est devenue un cauchemar. Mon mari me méprise, il me traite comme une moins que rien. Quoi? Mais pourquoi il fait ça? Dit que je ne sers plus à rien, il est même allé jusqu'à insulter mes parents. On a eu une grosse dispute à cause de l'autre jour, je ne supporte plus cette vie. Ina, tu as fait une grave erreur en arrêtant de travailler. Moi, pour rien au monde, je ne laisserai mon travail pour un homme. Je pensais juste bien faire. Non Ina, regarde autour de toi. Toutes les grandes dames de ce pays ont des enfants, sont mariées et pourtant, elles travaillent. Le travail ne les empêche en rien de prendre soin de leur famille. Je regrette, moi je me sens complètement dépassée. Moi-même j'ai des enfants, un mari, un travail, et je m'en sors très bien. C'est juste une question d'organisation et de volonté. Tu as raison, mais je me sens piégée. Écoute-moi bien, il faut que tu réagisses avant qu'il ne soit trop tard. Si tu continues comme ça, tu risques de sombrer dans la dépression. Et crois-moi, personne ne viendra te sauver si ce n'est toi-même. Mon père est gravement malade, et ils n'ont même plus de quoi manger. Je lui ai demandé juste 100 000 pour donner à mes parents, non seulement il ne m'a pas donné, mais il m'a traité de tous les noms. Tu vois alors, pourtant si tu travaillais tu n'allais pas avoir besoin de lui demander des choses comme ça. Tiens, prends ces 100 000, c'est pour tes parents, achète-leur des médicaments et de la nourriture. Ils ne doivent pas souffrir à cause de tes erreurs. Merci, merci infiniment. Je ne sais pas comment te remercier pour ce grand geste. Ce que j'attends de toi, c'est que tu te relèves. Ne gâche pas ta vie pour un homme qui ne te valorise pas. Tu mérites mieux. Chérie, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux encore Ina? Je n'en peux plus, toute cette torture doit finir. Depuis que j'ai arrêté de travailler, tu es devenu quelqu'un d'autre. Insensible, dur, méchant. Ah bon? Tu te plains maintenant? Tu ne me donnes presque pas d'argent. La ration que tu me donnes est si petite que je peine à nourrir la maison. Et toi, tu es là, arrogant, hautain, la main fermée comme un misérable. Comment oses-tu? Tu oses te plaindre? Toi? Une bonne à rien qui ne sait même plus quel est son rôle dans cette maison? Tu n'es rien Ina. Tu entends? Rien. Comment peux-tu dire ça, après tout ce que j'ai fait pour toi, pour cette famille? Tout ce que tu as fait?
Tu crois que t'asseoir toute la journée comme une reine et attendre que je te nourrisse, c'est un sacrifice? Tu n'as aucun respect pour ce que je fais. Eh bien, tu vas apprendre à respecter. Même par force tu vas me respecter dans cette maison. Puisque tu trouves que la ration est insuffisante, je ne te donnerai plus rien. Pas un morceau de pain. Pas un franc. Pas une goutte d'eau. Non, chérie, je t'en prie. Je vais te laisser quelques jours sans nourriture. Peut-être que ça te remettra les idées en place. Peut-être qu'après, tu apprendras à fermer ta grande gueule et à être reconnaissante. Comment peux-tu me faire ça? Je suis ta femme. Dégage. Va dans la chambre et ne reviens pas. Je ne veux plus voir ton visage. J'ai faim. Mon ventre me fait mal. J'ai la tête qui tourne. Il faut que je mange quelque chose. Juste un morceau de pain. Un verre d'eau. Quelque chose pour calmer cette brûlure dans mon estomac. J'ai pas dormi de la nuit. L'enfant a pleuré presque toute la nuit. C'est fermé. Mince, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire ça. Il m'a privé de nourriture. Comme il l'a dit hier. Je croyais qu'il voulait juste me faire peur. Je croyais que c'était juste des paroles en l'air. Il ne peut pas être aussi cruel. Mais il l'a fait. Il a bloqué la porte de la cuisine et est parti au travail. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai tout laissé pour lui. Mon travail, ma vie, ma liberté. Et maintenant, je suis là comme une mendiante dans ma propre maison. J'ai mal. J'ai peur. J'ai honte. Je ne suis plus rien pour lui. Rien. Je vais tomber. J'ai la tête qui tourne. J'ai faim. Seigneur, j'ai tellement faim. Même un morceau de pain sec, même l'eau du riz, n'importe quoi, juste pour calmer un peu cette douleur. C'est lui, ça doit être lui. Il a changé d'avis. Il vient me parler. Peut-être qu'il a compris que c'est allé trop loin. Je vais ouvrir. Bonjour madame. C'est vous. Oui, le patron m'a envoyé. Il m'a demandé de vous remettre ça. C'est quoi ça? C'est le repas de l'enfant. Et moi? Je ne sais pas. Je fais juste ce qu'on me dit. Il vous a dit que c'était juste pour le bébé. Oui madame. Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. Il a mis la quantité qui va suffire uniquement au bébé. Même pas un morceau de pain pour moi. Même pas un reste. Même pas un fond de thé. Il veut que je regarde mon enfant manger pendant que moi je meurs lentement. C'est ça son plan. Me regarder tomber, m'éteindre doucement. Comment un homme peut être aussi cruel? Comment peut-il dormir sous le même toit que moi, respirer le même air, et me traiter comme un chien? Même pas. Un chien ne serait pas affamé comme ça, même pas une bête. Je vais m'éteindre ici, comme une bougie qu'on oublie dans un coin, silencieusement, lentement. Frère, je suis lessivé, quelle journée. Ne m'en parle même pas. Ces réunions m'ont vidé la tête. On dirait qu'on nous paye juste pour écouter des gens tourner en rond. Ah, moi j'ai décidé de ne pas rentrer tout de suite. Je vais m'arrêter au resto d'abord. Je dois me poser un peu. Au resto, et ta femme, elle ne va pas te préparer à manger. Quelle femme? Je l'ai laissée sans nourriture depuis ce matin. Elle ne mange pas, elle ne cuisine pas non plus. Quoi, sérieux, tu as vraiment fait ça? Oui. Elle a osé me faire des reproches. Me parler de rations, d'argent, comme si elle savait ce que ça coûte de tenir une maison. Elle a oublié qu'elle ne fout rien de ses journées. Alors je lui ai montré. Je lui ai dit que puisque ce que je donne ne suffit pas, je ne donnerai plus rien. Même la cuisine est fermée à clé. Yes, enfin, voilà un vrai homme, c'est ça que je voulais entendre. Hein? Je t'ai toujours dit ça, et je suis fier de toi, frère. Tu suis mes conseils à la lettre. Une femme, si tu lui laisses le pouvoir de parler, demain elle va vouloir porter ta culotte. C'est comme ça qu'elle prenne la tête. Tu as bien fait, très bien même. Elle était là à pleurnicher, à me parler comme si elle était mon égale. J'ai simplement remis les choses à leur place. Exactement, un homme, un vrai, c'est celui qui impose sa loi. Et maintenant, tu vas voir, elle va changer de ton. Elle va te regarder avec respect. Même ses yeux vont changer quand elle te verra. C'est le but. Tu as trop été doux avec elle au début. Mais ça, c'est fini. Une femme dans la maison, ça écoute, ça obéit. Point. Elle ne travaille plus, donc elle dépend de toi. Et quand on dépend, on ferme sa bouche. Elle pense que je vais reculer, que je vais avoir pitié. Mais non.
Je vais bien manger dehors, et je dors bien, pendant qu'elle médite. C'est ça, laisse-la réfléchir. Fin là, ça remet l'esprit en ordre. À la fin, elle va te dire merci. On verra bien. En attendant, je vais me faire plaisir. Profite frère, c'est toi le chef. Continue comme ça, c'est comme ça qu'on dompte une femme. J'ai plus de force, mon corps me lâche doucement. J'ai les jambes qui tremblent, la tête qui tourne dès que je me lève. J'ai froid même quand il fait chaud. Je suis fatiguée, fatiguée de supplier, de pleurer, de m'accrocher à un homme qui me méprise. Hier j'avais tellement faim que j'ai mis ma fierté de côté. J'ai attendu la nuit, j'ai attendu que tout le monde dorme, et je suis allée frapper chez le voisin. J'ai baissé la tête, j'ai parlé doucement. J'ai dit que j'avais besoin de quelque chose à manger, que ce n'était pas pour moi, que c'était pour l'enfant. J'ai menti, oui, j'ai menti. C'était pour moi, c'était pour que je survive encore un jour. J'ai honte, mais j'avais le choix entre la honte et mourir de faim. Depuis ce jour-là, je supplie Cédric. Tous les matins, tous les soirs, je lui parle doucement, je m'agenouille, je baisse les yeux, je fais ce qu'il aime, ce qu'il attend. Mais il ne me calcule même pas. Il passe devant moi comme si j'étais un meuble, comme si j'étais invisible. Hier soir, quand il est rentré, il riait. Il s'est assis dans le salon, il s'est frotté le ventre en disant à haute voix qu'il était très rassasié. Il m'a regardé avec ce sourire cruel et il a dit « C'est comme ça qu'on traite une femme insoumise ». Cette nuit, j'ai pensé, toute la nuit, les yeux ouverts, j'ai pensé à un plan, un vrai, pas des supplications, pas des larmes. Demain je vais le mettre à exécution. Il verra. Je ne vais pas attendre qu'il m'enterre vivant. Je ne vais pas le supplier une fois de plus. Je vais agir. Et cette fois, c'est lui qui ne va pas comprendre. Aidez-moi, s'il vous plaît. Un peu d'argent pour acheter de la nourriture pour mon enfant. Mais, attends, Ina, c'est bien toi, la femme de Cédric. Oui, c'est moi. J'ai faim. Je veux manger. Qu'est-ce que tu fais là? Comme ça. Je demande l'aumône. J'ai faim. Mon enfant a faim. Plaisante j'espère. C'est une blague. Tu vois une blague ici. Tu penses que c'est pour m'amuser que je suis assise ici, devant tout le monde. Alors ça c'est vraiment grave. Ina, c'est toi. Oui, c'est moi. Je ne joue pas un rôle. J'ai juste besoin d'aide. Mais pourquoi t'es comme ça? Tu es malade. Il s'est passé quoi? Ton ami, ton collègue, Cédric. C'est lui le médecin chez vous, non? Eh bien, c'est lui qui m'a affamé pendant 3 jours. Il a fermé la cuisine à clé. Il a dit que je suis insoumis. C'est pas possible, il ne ferait pas ça. Alors demande-lui. Il est dans son bureau? Non. Va lui demander pourquoi sa femme mendie devant son lieu de service. Ina, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es dehors comme ça? Parce qu'il ne me reste plus rien. Plus de dignité, plus de force, plus de mari. Je suis là, avec mon enfant, parce que mon propre mari a décidé que je ne méritais plus de manger. Tu veux dire Cédric? Oui, lui-même. Il est là, bien installé dans son bureau climatisé, pendant que moi, sa femme, la mère de son enfant, je suis à genoux dehors à tendre la main. C'est très grave, je vais aller expliquer ce qui se passe au patron. Il sera très furieux. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde me regarde comme il se moque de moi? Marcel, Inès, que se passe-t-il? Pourquoi vous riez dès que je passe? L'impression d'être un clown dans un cirque. Je vous parle. Toi aussi tu vas me regarder comme une bête de foire sans rien dire? Qu'est-ce qui se passe ici à la fin? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Ils ont vu quelque chose? Quelqu'un a dit quelque chose? Mais quoi? Monsieur Cédric. Oui Nadia, qu'est-ce qu'il y a? Le patron veut vous voir. Immédiatement, dans son bureau. Maintenant? Oui, maintenant. Bonsoir monsieur, vous avez demandé à me voir. Ferme la porte et assieds-toi. Explique-moi ce qui se passe devant mon entreprise. Je ne comprends pas, monsieur. Ne fais pas semblant, Cédric. Comment se fait-il que ta femme et ton enfant soient assis comme des mendiants devant la porte de cette entreprise? Monsieur. Tu les affames au point qu'elle doit venir tendre la main à mes clients. Tu n'as pas honte. Monsieur, je peux vous expliquer. Non, tu ne vas rien m'expliquer maintenant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir d'ici tout de suite, tu vas aller prendre ta femme et ton enfant, et tu les ramènes chez toi. Mais monsieur, c'est une situation que J'ai dit maintenant, tu les enlèves de devant cette entreprise.
Et une fois que c'est fait, tu reviens ici. Parce que moi aussi, j'ai des choses à te dire. Et crois-moi, tu ne vas pas les aimer. Sors de mon bureau, tout de suite. Ina, c'est quoi ça? Tu es devenue folle? Comment tu peux venir te jeter par terre comme une mendiante devant mon lieu de travail? Je suis une mendiante, j'ai faim Cédric. 3 jours sans nourriture, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et tu crois que t'asseoir ici comme une clocharde, avec des habits en lambeaux, avec cette tête, c'est une solution? Tu veux me salir, hein? Tu veux me détruire devant tout le monde? Me salir, te salir, non Cédric, c'est toi qui t'es sali tout seul. Tu m'as affamé, tu m'as humilié, tu m'as traité comme un chien. Moi, je ne fais que montrer aux autres le vrai Cédric. Tu es en train de ruiner ma réputation, Ina. Tu veux que je perde mon travail? Hein? Tu veux que tout le monde me crache dessus? Et moi, tu croyais que moi, je n'avais rien à perdre. Tu m'as tout pris, la dignité, la paix, la santé, même un bol de riz. Et tu viens maintenant parler de réputation. Tu joues à un jeu très dangereux. Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Tu vas faire quoi, Cédric? Dis-moi, tu vas m'affamer plus que ça. Tu vas m'enfermer, me battre, m'écraser encore plus. Vas-y, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne m'as pas déjà fait? Tu as perdu le contrôle sur moi Cédric. Tu croyais que la peur allait toujours me faire taire. C'est fini, je n'ai plus peur de toi. Plus jamais. Monte dans la voiture. Maintenant. On rentre. Il faut que je te sorte d'ici. Avant que ça dégénère encore plus. Et pourquoi je devrais monter avec toi? Ina, s'il te plaît, viens. Juste viens. On va parler à la maison. Pas ici. Je t'en prie. D'accord, allons-y. Mais ce n'est pas fini Cédric. Ce que tu as commencé, je vais le finir à ma manière. Monsieur Cédric, j'ai reçu des rapports. Beaucoup de rapports. Des collègues, des gens du quartier, tous disent la même chose, que ta femme et ton enfant étaient assis comme des mendiants devant mon entreprise. Que tu les affames, que tu les humilies. Monsieur. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Pas une seule explication, pas un seul mensonge. Ce que je vois, c'est un homme qui porte un badge de cadre, qui gagne un bon salaire, qui marche ici la tête haute, mais qui est incapable de nourrir sa propre femme et son propre enfant. Mais monsieur. Tu as osé bloquer la porte de la cuisine de ta propre maison. Tu les as laissées affamer, humiliées, au point qu'elles viennent s'asseoir devant mes portes, devant mes clients, devant mes employés, comme une damnée. Et tu crois que ça, je vais le tolérer? Monsieur, Je t'ai dit de te taire. Tu crois que cette entreprise peut se permettre d'avoir un homme comme toi dans ses rangs? Tu crois que ce que tu fais chez toi ne nous affecte pas? Toute la ville est au courant, Cédric. Même les réseaux sociaux en parlent. Ce que tu as fait dépasse l'indignation. Tu es une honte, tu ne reflètes pas les valeurs de cette entreprise. Tu n'es pas un homme qu'on peut respecter. Tu n'es pas un homme qu'on peut garder ici. Tu es viré. À partir de maintenant, tu ne travailles plus ici. Tes accès sont supprimés, ton nom effacé, tes responsabilités transférées. Monsieur, je vous en prie. Sors de mon bureau, immédiatement. Mais ma carrière, ma famille... Ta carrière, tu peux l'oublier, et sois bien rassuré, avec ce que tu viens de faire, plus aucune entreprise sérieuse ne te prendra. Tu es grillé Cédric, fin de l'histoire. Je vous en prie monsieur, ne me faites pas ça, je suis foutu. Fous le camp avant que je fasse appeler la sécurité. Regarde-moi bien Nina. Regarde ce que tu as créé. Tu es satisfaite maintenant, hein? Tu m'as traîné dans la boue, tu m'as exposé comme un moins que rien devant tout le monde. Tu m'as détruit, tu as foutu ma vie en l'air. Non Cédric, je n'ai rien créé, c'est toi qui m'as affamé, c'est toi qui m'as maltraité, tu m'as fait tout abandonner pour ensuite me montrer ton vrai visage. C'est toi qui m'as poussé à bout, tu récoltes seulement ce que tu as semé. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu crois que ça va rester impuni? Tu ne sais pas ce dont je suis capable, Ina. Tu n'as encore rien vu. Je sais exactement de quoi tu es capable, et crois-moi, ce que j'ai vu de toi m'a suffi. Tu veux me quitter? Tu veux partir comme une lâche? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Tu crois que tu peux juste faire ta valise et disparaître? Oui, Cédric, je pars. J'ai aimé un homme de tout mon cœur, aveuglément, sans savoir qui il était réellement. Tu m'as montré ton vrai visage, et je refuse de vivre une minute de plus sous le même toit que toi. Tu vas regretter ça, Ina. Je vais te pourrir la vie. Tu n'as pas idée. Je vais te faire passer l'envie de respirer. Je n'ai plus peur de toi Cédric. Plus jamais. Tu m'as affamé, humilié, tu as voulu me briser, mais je suis toujours debout. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi.
Tu crois que tes parents vont t'accepter comme ça? Tu crois que tu vas t'en sortir? Tu n'es rien sans moi, Ina. Rien. Je préfère retourner chez mes parents, avec mon enfant, plutôt que de rester ici avec un homme sans cœur. Tu es à moi, Ina. À moi. Tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi bien partir, Cédric. Et sache que je pars avec mon enfant. Il grandira loin de ta violence, loin de ta haine. Je suis là, assis, fatigué, la plonge, c'est tout ce qu'il me reste. Moi, Cédric, l'ancien cadre respecté, obligé aujourd'hui de laver les assiettes, dans un petit restaurant pour pouvoir manger. Depuis ce scandale, plus aucune entreprise ne veut de moi. Mon nom est sali, partout. Et je pense à elle, Ina. C'était une femme bien. Vraiment bien. Je l'ai perdue à cause de ma propre méchanceté. J'ai essayé de revenir vers elle, plusieurs fois, je l'ai suppliée, demandé pardon, mais elle a toujours refusé. Aujourd'hui, elle a un grand poste, elle voyage tout le temps, elle est respectée, connue. Et maintenant, j'ai même appris qu'elle va se remarier, avec un grand homme du pays. Elle s'est relevée. Moi, je suis resté dans ma chute. Et je vis avec ça, chaque jour. Je regrette tellement. Aujourd'hui, je suis la plus heureuse des femmes. Je me tiens debout, la tête haute, libre, épanouie. Je dirige un grand projet dans une entreprise qui croit en moi, qui m'honore, qui reconnaît ma valeur. Et pour couronner le tout, je vais bientôt me remarier avec un homme bon, respectueux et digne. Mon enfant et moi vivons enfin dans la paix, la joie et la dignité. Elle me voit sourire chaque jour, et ça, c'est ma plus grande victoire. À toutes les femmes qui vivent dans la souffrance, dans le silence, dans la peur, je vous en prie, ne vous laissez pas détruire. Sachez partir pendant qu'il est encore temps. Ne laissez jamais un homme vous priver de votre lumière. Et surtout, ne quittez jamais votre travail pour faire plaisir à un homme. Le travail, c'est votre force, votre refuge, votre liberté. Un homme qui t'aime va te pousser à sortir le meilleur de toi-même. J'ai cru qu'en me sacrifiant, je sauvais mon foyer. Mais en réalité, je me perdais. Aujourd'hui, je me suis retrouvée. Et je ne me laisserai plus jamais briser. Avec amour et force.